Hello tout le monde. Ah, magnifique cadrage, j'avais tout prévu sauf les pantoufles de mon mari. Dans le cadre, c'est pas grave, on continue quand même, c'est la vraie vie, c'est la vie normale. Je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo sur mes avancées broderie pointe croix estampée. Pour l'instant, je ne fais que de l'estamper, mais j'ai décidé de tenter le point compté. Je vous ferai une vidéo dédiée parce qu'évidemment, qui dit nouvelle activité avec moi dit achat de matériel. Évidemment, il faut être prête quand on commence une nouvelle activité. Il faut avoir le matos pour bien commencer. Ceci n'est pas une vérité, c'est ma vérité qui est complètement en relation avec mon addiction au shopping. Petit aparté, je vous montre la première directement sur le métier parce qu'elle est très bien installée, j'ai pas envie de l'enlever. Donc je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici, j'avais fait le petit coin. J'avance doucement, cette toile est bien parce qu'il y a de grandes zones blocs, mais il y a aussi comme ici, vous voyez, énormément de petites nuances pour certains endroits, et quand ça commence comme ça, ça avance beaucoup moins vite, mais je suis quand même contente de l'avancer. Donc c'est une toile que je fais pour mes petites filles, enfin pour ma petite fille, elle va avoir 9 ans cette année, donc j'espère lui offrir, je me donne un an pour la faire, je ne veux pas aller plus vite que la musique parce que j'ai plusieurs projets en cours. Mon second projet, alors le format de la vidéo est un peu différent, je filme à la main sans avoir fixé le téléphone. J'espère que ça vous plaira. Donc le second projet dont je vous parle, c'est la toile 4 saisons que tout le monde fait en salle pour le moment. Enfin beaucoup de gens sur YouTube la font en salle, je ne participe pas aux salles, mais la toile m'a plu. Je l'avais découverte, je vous l'ai dit, sur la chaîne de Lily de toutes les couleurs, et j'ai vraiment craqué pour cette toile. Et donc, je l'ai commencé au printemps. Elle a été commencée dans le salle en hiver. Moi, je l'ai commencé au printemps. Alors, j'ai fini le morceau printemps, donc la première partie de la toile. J'ai décidé personnellement de remplir les vides parce que normalement, le blanc n'est pas brodé, il reste vide, mais j'aime pas du tout le rendu. Je trouvais que la toile n'était pas finie, donc j'ai décidé de remplir le blanc. Et ici pour les petites fleurs, j'ai fait du point compté, c'était ma première expérience, donc quand on les regarde de tout près, ils sont pas parfaits, mais c'est pas grave. Et ici c'était 4 petits points blancs, j'ai fait un gros point compté pour faire les pompons des lapins, et j'aime beaucoup le rendu. Et du coup les œufs qui devaient rester blancs aussi dans le nid, je les ai fait en écru. J'aime beaucoup cette toile, sauf qu'elle est très rêche, ce qui fait que le frottement de la main le long de la toile pour prendre et tirer le fil est irritant, tellement elle est rêche cette toile, mais elle commence doucement à s'assouplir. Donc j'attends évidemment le 21 juin pour la reprendre pour faire l'été. Ensuite, ma deuxième toile Gorgeous, que j'alterne avec celle que je vous ai montrée précédemment. Voilà, donc le modèle c'est ceci. C'est pour la petite sœur de ma petite fille Ambre. Donc Ambre a 8 mois, si je ne me trompe pas. Donc j'ai encore plus le temps parce que Ambre ne me tient pas rigueur de mon retard. Et celle-là, il faudra largement un an pour la faire. Je n'ai fait que le tout petit morceau là. C'est énormément de points uniques. Beaucoup de changements de fil, beaucoup de confettis. Du coup, elle avance très très lentement, mais le rendu est absolument magnifique. Quand vous voyez le petit morceau que j'ai fait là. Alors, quand j'aurai fini ici, donc quand j'en serai rendu, oups, je recule, ici, quand j'aurai fait toute cette ligne-là, je rechangerai de toile et je remettrai celle-ci sur le métier pour la continuer également. Ensuite, un troisième projet, c'est un petit projet. Je
vais m'asseoir parce que... Hop là, voilà. Ce sont des marque-pages. Alors, j'en ai réalisé 2. Celui-ci et celui-ci. Mais j'avoue que le modèle est difficile. Donc, les plans, c'est ça. C'est une feuille A4 avec tous les motifs et vous avez des lignes qui vont vers la couleur. Je ne trouve pas ça excessivement clair. Et en plus, le marque-page, donc la toile à la base, est très très peu nuancée. C'est vraiment très peu nuancé. Ici, par exemple, comment je peux faire? Attendez, je vais essayer de vous montrer sans le voir à travers. Voilà, ici en dessous, vous avez les sapins. On voit à peine la différence entre le fond et les sapins. Et dans le bleu, il y a encore 2 nuances de bleu. C'est quasiment impossible de le voir pour les gens qui ont des problèmes de vue. Ce kit n'est pas du tout à faire parce qu'il serait décourageant. Ou on ferait des erreurs, on ne mettrait pas assez de nuances dedans. Celui-ci, par exemple, je l'ai fait complètement au pif parce que il disait qu'il fallait utiliser une couleur que je n'ai pas vue. Donc, et sur le modèle, si vous remarquez bien, c'est celui-ci. Donc, j'essaye de vous prendre le modèle à l'endroit. Voilà. Vous voyez, donc voici le modèle. Vous voyez, ça ne ressort pas du tout comme moi j'ai fait parce que ici au-dessus, il y avait bien une nuance de bleu. Là, celle-là, j'ai pu la discerner et elle n'est pas du tout apparente sur le modèle. Donc voilà, je l'aime bien, hein, je trouve que j'ai bien fait ça, ça fait une belle nébuleuse avec de beaux reflets de lumière. Mais il faut être attentif alors que c'est censé, les marque-pages, je les fais juste pour me détendre, faire des trucs plus moins en finesse quand je suis trop fatiguée ou lassée d'une toile plus complexe, quoi. Donc j'ai carrément mis celui-là de côté pour l'instant. J'ai fait déjà 2 marque-pages que je pourrais offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année, puisque maintenant je n'offre à mes enfants plus et à mes petits-enfants, j'essaye aussi de n'offrir que du fait maison. C'est pour une question de budget. La toile suivante, c'est ma petite jeune fille Steampunk, que j'ai reçue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Je la trouve absolument magnifique. Elle est assez complexe à faire, j'avoue. J'avais commencé par faire ici, parce que moi je commence toujours mes toiles en bas à gauche. Sauf que j'ai pas commencé par le blanc, je terminerai par le blanc parce que sinon je risque de la salir et de salir les cotons blancs. Mais je ne voyais absolument pas ce que je faisais, donc et en fait je faisais ceci, cette boucle-ci. Mais ça me lassait parce que je voyais pas ce que je faisais. Du coup j'ai complètement changé mon optique pour cette toile-ci et j'ai fait le visage. Et je me sens mieux de commencer comme ça. Donc, je fais le visage et j'étends. Alors, mon Q-Snap, je le réutilise. Je ne l'utilisais pas. Je n'aimais pas du tout l'utilisation du Q-Snap. Je trouvais que c'était plus embêtant qu'autre chose. Mais ce matin, en regardant une vidéo YouTube, j'ai vu que la brodeuse l'avait mise dans le sens opposé à ce que font d'habitude les brodeuses. Et ça me convient beaucoup mieux pour ce type de petite toile. Je ne sais pas ce que ça ferait avec une grande toile, mais en même temps, on peut rouler les bords et les tenir avec des pinces. Mais franchement, j'aime bien le mettre dans ce sens-là. C'est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus pratique. J'espère terminer le visage dans la journée pour que ses yeux apparaissent, son regard apparaisse. Je viens de finir la bouche avant de vous tourner cette vidéo. Je suis debout depuis 5 h du mat, donc là, il est 8 h moins 10. Et j'ai presque fini le visage et je fais du remplissage aussi. Ça détend et ça réduit, je trouve, l'ampleur du travail. C'est aussi une toile qui a beaucoup de changements de fil, donc qui avance lentement, mais qui va donner un rendu magnifique, je pense. Alors, comme je voulais changer de projet marque-page, hop, j'espère que le format de vidéo vous convient, c'est pas trop tremblant. J'ai retrouvé une perche, donc je pense que c'est assez stable. Vous n'avez pas trop le mal de mer. Et moi, ça me permet de changer un petit peu l'optique des prises de vue. Donc, j'ai sorti ce kit-là. C'est malheureusement le même système que l'autre. Hein. Je vais aller plastifier la feuille tout de suite. C'est une feuille très légère. À force de la manipuler, elle se déchire. Mais voilà les modèles à suivre.
Je trouve très frais pour l'été à faire et je suis archi fan des cactus et des plantes. Comment est-ce qu'on dit les plantes à feuilles dures comme ça? Les plantes grasses, c'est ça qu'on dit, je pense. Donc je suis super fan. Et donc je vais commencer ce projet-là. Hop, je dois juste encore préparer le kit de fil. Et ici, je vous montre le modèle de la dernière selle qui est sur le métier, la gorgeuse que je fais pour ma petite Fiorelli. Voilà. C'était une petite vidéo sur mes avancées. Je vous prévois une vidéo unboxing d'une toile Alice au Pays des Merveilles que j'ai commandée et que j'ai envie de déballer avec vous. Je pense que je vais la commencer. Ce sera un projet sur plusieurs années, je pense, parce que c'est une toile qui est très très grande. Mais j'ai envie de la commencer et j'ai aussi acheté une petite grenouille toute mignonne que j'ai envie de commencer pour l'été. Je la trouve très très chouette. Peut-être que je vous ferai le unboxing de ces deux toiles pour les préparer avec vous, pourquoi pas, et faire un peu de blabla. Et je vais aussi vous préparer une vidéo sur je commence le point compté. Avec tout ce que ça implique. Je vais pas dire que je suis désespérée parce que j'adore m'offrir des choses, mais c'est plus la conjoncture actuelle et je suis en train de... Je devrais être plus raisonnable. Je ne suis pas en train de faire des accidents graves financiers. Tout est sous contrôle. Mais je devrais être plus raisonnable et du coup, je me sens pas très solidaire de mon mari. Par rapport à ça, mais que voulez-vous? C'est un mois de mai qui a été assez lâché prise en termes d'achat. J'ai été très raisonnable février-mars, franchement, mais avril aussi évidemment. Mais là, en plus, les achats que j'ai faits, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour mon projet fin d'année pour mes petits-enfants, le cadeau de Noël que je vais leur faire, je vous en parlerai aussi. Donc voilà, il y a aussi un peu d'investissement sur les fêtes de fin d'année. Mais je vous montrerai tout ça, j'attends les colis, je ne sais pas quand je vais les recevoir. Donc je vous ferai la vidéo des points comptés quand je reçois l'ensemble des produits que je veux vous présenter. Et puis voilà, d'autres vidéos sur le coloriage vont arriver, hein. Je n'ai pas abandonné le coloriage, j'en fais tout le temps, mais ça reste essentiellement du colo mystère et du mandala pour le moment. Est-ce que c'est moins intéressant? Je ne le dirai pas, mais je vous ferai de toute façon la vidéo des coloriages terminés. Mais pour l'instant, je n'ai pas de sujet de prédilection et tourner une vidéo pour tourner une vidéo, c'est pas du tout mon intention. Je fais mes vidéos par envie, par plaisir, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec ce petit blabla de fin. Ah oui, je voulais encore rajouter une chose par rapport aux douleurs chroniques. Ma fille m'a donné un de ses coussins d'allaitement et je repose mes bras dessus et je vous assure que ça me change la vie pour broder. Donc, vous savez, j'essaye toujours de tout mettre en place pour arriver à vivre avec et faciliter au mieux ma vie de tous les jours. Et franchement, le coussin d'allaitement pour le repos des bras, quand on brode, ils ne sont plus en tension, c'est magique. Ça change la vie. Si vous avez, comme moi, des douleurs musculaires, articulaires, dès que vous mettez vos bras en suspension comme ça, hein, sans les reposer, ça fait trop d'exercice physique d'un coup pour votre corps. Le coussin d'allaitement, ça change vraiment la vie. Il y en a, j'ai vu qu'il y en avait chez Action pour le moment à 9 €. N'hésitez pas, parce que je vous assure, vous reposez vos coudes sur le coussin, votre métier repose sur le boudin de devant qui est au niveau de votre ventre. Du coup, tout est en repos, il n'y a plus de tension. Ça vous permet de broder de manière plus relaxe et plus longtemps. Je voulais vous faire cette petite réflexion parce que ça m'a changé la vie en broderie, quoi. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Et vous savez que sur cette chaîne, je partage autant mon quotidien avec tout ce que je dois faire pour bien avancer que mes loisirs créatifs en eux-mêmes. Voilà, voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo. Je vous embrasse, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le surtout avec plaisir. À bientôt.